Bonjour, bonjour. Allez, on fait la suite de l'album des kits de Corinne, Christmas Stories de 13 Art, et on va faire donc la partie centrale de la couverture. Donc c'est le bloc qui sera entre les deux qu'on a déjà fait sur les vidéos précédentes. Alors c'est un petit peu plus de travail, un peu plus complexe. Donc on va le monter tout doucement net. C'est pas la peine de se dépêcher, on a le temps pour bien comprendre comment il se monte. Alors, ici, toujours pareil, la page de base, on va dire, toujours très grande, comme ça, au moins, on n'a pas d'ajout, on n'a que des plis à faire, ça, c'est bien pratique. Donc, ici, j'ai 61,5 sur 15, toujours pareil, c'est toujours sur 15, hein. Donc, 61,5. On va plier à 20. On va plier à 20 et demi. On a un gousset ici de 5 mm. Ensuite, on plie à 40 et demi, à 41 et demi. On a un gousset d'1 cm ici. Donc, sur la partie 61 et demi, on plie à 20, 20 et demi, 40 et demi, 41 et demi. Et c'est la partie droite qui viendra se fermer sous la partie gauche. C'est le contraire, bien sûr, hein. C'est la partie gauche qui viendra se fermer sous la partie droite. Oh, on n'y arrivera jamais à faire les choses du premier coup, hein. Alors déjà, sur cette partie-là, on va avoir 3 pochettes. 2 ici un petit peu plus grandes et une un petit peu plus petite sur le milieu. Alors on va commencer par ça, comme ça on n'a pas de petits bouts qui se promènent. Donc là, c'est les deux mêmes. La droite et la gauche, c'est les deux mêmes. Il y a 24 cm sur 8. On plie à 2, on plie à 22, comme d'habitude. On en colle une à gauche et une à droite, comme ceci. Allez, on commence par ça, parce qu'il vaut mieux le monter au fur et à mesure. Vous allez mieux voir comment il s'articule après, pour pas se tromper dans le montage quand on coupe les morceaux à l'avance. Après on ne sait plus où il faut les coller. Alors là il faut bien faire des repères et bien marquer et donc le coller au fur et à mesure. Donc ici je colle sur la partie gauche la première pochette. Ah tiens, le scotch il reste collé. Donc ici, première pochette 24 sur 8. Et ensuite, deuxième pochette, la même. 24 sur 8, on plie à 2, on plie à 22. On la met du côté droit. Sur les parties, donc, extérieures. Donc on fait bien attention à nos goussets, toujours. On met bien nos pochettes le long du premier pli pour que ça ne gêne pas la fermeture. Ensuite, on enlève celui du bas. Et voilà. Donc ces deux sont collés. Celle du milieu ici, elle fait bien sûr 24, ça ne se change pas, sur 4 cm. Et on plie à 2 à 22, toujours pareil, pour obtenir nos 20 cm de page. Ah. Il n'a pas voulu venir celui-là, tiens. Alors ça, c'est sur la partie centrale de la grande page. Comme ça, on obtient nos 3 pochettes, hein. Voilà, sur notre page, on a une grande, une petite, une grande. Ça, c'est les deux mêmes. Et celle-ci du milieu est un petit peu plus petite. Alors, c'est à partir de là que les athéniens s'atteignirent. Alors, on va mettre un rabat ici, sur le haut du milieu. On va travailler que sur le milieu. Ici, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire sur les parties de chaque côté. On va travailler que sur celle du milieu, ici. Donc,
pour pas me faire d'épaisseur dessous, pour coller après bien correctement sur ma couverture, je vais tout coller sur la page, par-dessus. Je ne vais pas coller dessous, je vais coller dessus. Je ne veux pas d'épaisseur sur mon carton. Je veux que mon bloc soit bien collé sur mon carton. Donc, je n'ai pas prévu de mettre les choses dedans, comme ceci. Donc, moi, je vais le coller par-dessus comme ça. Il n'y a pas de gousset, là, en plus, c'est plus facile. Alors, cette partie-là, elle fait 20 cm, toujours, sur 17. Et sur le côté 17, on va plier ici à 15. Ici, on obtient 15 cm. Et donc ça, on le colle sur le haut de notre page du milieu. Alors, c'est moins commode de le mettre par-dessus, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur sur ma couverture que je fais comme ça. Pour que ce soit bien plat sur ma couverture. Voilà, et on n'oublie pas bien sûr de bien appuyer. Alors, sur ce premier rabat qu'on vient de mettre, il y a déjà du travail à faire ici. Donc, on va mettre une petite pochette ici, qui va rappeler celle du bas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on va faire une fermeture avec la carte. Et ici, on va avoir un rabat qui va s'ouvrir sur le côté gauche. Et ici, on va glisser une carte qui va tenir notre rabat fermé. Donc, c'est pour ça qu'il y a la petite pochette. Alors, la petite pochette, elle fait 24 sur 3,5. Et sur le côté 24, on plie à 2, on plie à 22. Ça ne change pas, c'est toujours pareil. Au niveau, au niveau des longueurs, évidemment, enfin des largeurs de page, c'est toujours du 20 cm. Donc, vos pochettes, elles font forcément 24, puisque on a deux petites languettes de 2 cm de chaque côté, que je ne biaise pas, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de surface de colle. Moi, j'aime pas trop les biaiser, parce que comme ça, il y a plus de surface collée, et c'est un petit peu plus solide quand même. Donc, cette petite pochette, elle est collée en bas de notre rabat qu'on vient de mettre à l'instant en haut de notre page, ici. Voilà, et ça va nous servir de fermeture. Ensuite, on va mettre le rabat qui va venir ici, s'ouvrir sur la partie gauche. Alors, ici, ça fait 22 sur 11 et on plie à 20. Facile, hein? Et ça, par contre, je vais le mettre dessous parce que comme ça, c'est plus facile à coller, hein, on est d'accord. C'est plus facile à coller par-dessous que par-dessus, hein. Ça, c'est certain. Donc ici, on le colle bien entendu sur le haut pour garder un petit espace entre notre rabat et notre pochette. Ici, il faut qu'il y ait un petit espace ici entre le rabat et la pochette pour pouvoir y glisser notre petite carte qui va nous servir ici de fermeture, hein. Donc il faut qu'il y ait, vous voyez là, il y a 3-4 mm entre les deux, entre le rabat et la pochette. On est d'accord pour ça. Maintenant, ce rabat, on va le fermer sur notre page du bas. On remarque bien la pliure, puisque maintenant il y a la pochette, c'est un petit peu plus épais. Donc on remarque bien, voilà. Ici, ça va être plié comme ceci. Et là, on va encore faire 2 rabats. Un comme ceci, un comme ça. Alors attention, ceux-là, ils sont collés par-dessus, parce que là, je ne peux pas coller sur mes pochettes, là. Sinon, il n'y a plus rien qui s'ouvre, hein. Donc ça va être collé dessus. Donc on va commencer par celle de gauche, qui n'a pas de gousset. Donc celle-ci, elle fait 22 sur 15. Et on va plier à 20 pour avoir notre petite languette de 2 cm.
cette languette, on va la coller par-dessus notre rabat. C'est un peu compliqué, hein, mais vous allez voir, c'est facile à comprendre. Une fois que c'est monté, après, c'est plus facile à voir. Voilà, donc ici, on va pouvoir l'ouvrir à gauche. Maintenant, on va faire pareil, mais côté droit. Celui qui va venir fermer, en fait. Hein. Donc là, on a un petit gousset. Attention. Hein. Donc là, on fait 22,5 sur 15. Et on va plier à 20 et à 20,5. Puisqu'on a notre petit gousset qui va venir recouvrir tout l'ensemble. Donc, sur le côté 22,5, on plie à 20 et à 20,5 pour pouvoir coller notre partie de droite. Et toujours sur le rabat. Voilà, donc on remarque bien après notre gousset pour qu'il fasse office de gousset quand même. Et comme ça, on peut fermer celle-ci d'abord et celle-ci après. Et là, ça tient bien fermé. À mon avis, c'est pas la peine de mettre d'aimant sur tout ça, puisque c'est ça après qui va venir tout fermer. Donc moi perso, je mets pas d'aimant ici parce que j'en vois pas bien l'utilité. Ça va s'ouvrir comme ceci, ça va s'ouvrir comme ça. Là, il y a une carte qui ferme et ça s'ouvre comme ça. Donc moi perso, je mets pas d'aimant sur les parties intérieures. Je vais par contre en mettre sur les fermetures de dessus. Alors, je vous rappelle que sur le module là qu'on vient de mettre par-dessus, c'est la partie gauche qui vient dessus, fermée en premier. Parce que là, on n'a qu'un petit gousset d'un demi-centimètre. Alors que là, on a un gousset d'1 centimètre qui va nous permettre de tout fermer. Comme ceci. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a une pochette. Et que donc, quand on a des pochettes, on essaye. Alors là, la page, elle est un peu plus épaisse. Moi, je vais en mettre 3. Hein. Comme la page est... comme la pochette... Ah, je vais le dire. Comme il y a une pochette sur la page, je vais donc coller les aimants sur ma pochette pour être sûr qu'ils soient bien où il faut. Parce que c'est toujours pareil, si vous mettez vos aimants sur l'autre, à tous les coups, c'est à cheval sur la pochette. Hein. Ça, c'est toujours comme ça. Hein. Donc là, on essaye d'utiliser justement notre espace pochette pour être sûr que nos aimants sont collés à la bonne place. Et après, il n'y a plus qu'à positionner ceux de dessus pour pouvoir fermer notre page complètement. Hein, mes doigts qui restent collés. Ah, eh ben, voilà. Il ne veut pas aller se faire enfermer celui-là. Hein. Donc ça, on va le coller bien sûr en faisant attention de ne pas tirer trop sur le gousset. Sinon, ça ne fermera plus une fois qu'il y aura les papiers. Voilà. 1, 2, 3, c'est parfait. Comme ça, ils sont bien en place. Et on sait que ça fermera le tout. Voilà. Alors, notre page, elle est finie de construire. Il n'y a plus qu'à mettre les papiers. Donc, ici, pochette. Ici, pochette. Ici, j'ouvre encore. J'ouvre encore. Ici, pour pouvoir ouvrir, je referme. Ici, j'ouvre ici. Là, je lève ma carte et j'ai encore une pochette et un rabat ici. Et ici, au milieu, la pochette.
Alors, pour recouvrir tout ça, pensez qu'ici, il faut que ce soit assorti à vos deux parties de gauche et de droite, que le papier ici soit bien assorti. Ensuite, attention, quand vous ouvrez comme ceci, c'est pareil. Pensez que là, il faut que ce soit harmonieux. Cette partie-là, vous voyez, je veux dire, on a tendance à commencer par ça. Eh bien non, il faut commencer comme ça, pour recouvrir, pour que vos papiers soient en harmonie. Puisque c'est après, quand on ouvre ici, il faut que ça se soit en harmonie. Vous voyez, je veux dire, c'est des choses qu'il faut penser quand on monte l'album. Et ici, il va falloir harmoniser ces deux-là. Bien sûr, il faut qu'ils s'harmonisent avec ça, mais c'est plutôt ces deux-là. Et donc après, comme ça, vous voyez comment vous coupez vos papiers en fonction du visuel quand on ouvre la page, quand on ouvre le bloc. Voilà. Donc, je recouvre tout ça de papier. Si j'arrive à me retrouver dans mes découpes, là. Et puis, quand c'est fini, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, bien sûr, on collera la partie centrale dans notre couverture. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai tout collé. Donc là, oui, il y a un peu plus de travail que sur les autres pages. Mais bon, c'est le côté le plus épais. Donc, il fallait quand même qu'il y ait de la place. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et comme ça. Pensez à l'harmonie. Hein. Après, je vais ouvrir comme ceci. Donc là, je vous rappelle qu'il y a une carte. Hein, voilà. Ça s'ouvre comme ceci. Après, on referme et on ouvre de chaque côté. Toujours gauche et droite. Hein, voilà. Et là, c'est pareil. C'est gauche et droite. Pour vous faciliter la tâche, c'est toujours du même côté. Voilà. Donc ici, on va coller notre partie centrale sur notre couverture du milieu, bien sûr. Alors là, attention, je vous rappelle qu'on n'a pas les mêmes dimensions et que donc il faut bien le centrer pour que ce soit joli, en harmonie avec les autres, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, le côté périlleux de la chose, il faut aller chercher les scotch. Alors là, je reconnais que quand on travaille avec la colle, c'est quand même nettement plus facile. Hein. Là, c'est vrai que le scotch, pour aller chercher les parties qui s'enlèvent, là, c'est un peu périlleux. Hein, mais bon, on y arrive avec de la patience. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à tout ouvrir. Ah, j'ai un truc qui me gêne, voilà. Et appuyer, bien sûr, sur la partie que je viens de coller, sur bien mes côtés, bien mes angles, au milieu, puisque j'ai mis une bande de scotch au milieu aussi, pour que ça tienne bien, parce que celle-ci, elle est quand même très épaisse. Hein. Voilà, donc là, il me faut mettre un petit bout de papier, parce que c'est pas très joli. J'ai fait un rajout, et en collant mes deux parties, ça c'est pas bien aligné, ça me plaît pas du tout. Donc je vais y mettre une chute de papier qui va me rappeler non, il faut du clair, il faut du clair, il faut du clair. Ce serait bien que j'ai un bout de voilà de ça là. Bon, évidemment c'est trop petit, c'est toujours pareil hein. Quand vous avez besoin de quelque chose de particulier, ah peut-être ça. Non, ça ne me plaît pas. Bon, je vais chercher ça tranquillement. J'ai trouvé. Alors, ici, je cherche mon papier. Comme ça, vous voyez, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est pas difficile. On met un petit truc schluf là, comme ça. Un petit bout de scotch. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, d'ancrer les papiers. Je ne vous l'ai pas dit, mais
J'ai mis de la vintage photo, hein. C'est un papier relativement vintage quand même. Donc, j'ai pas voulu mettre ni rouge ni vert parce que je trouvais que le vintage allait bien avec. Alors là, il faut du petit, du 3 mm, non, 6 mm. 6 mm, ça y va impeccable. Si j'avais voulu le faire, ça, j'y serais pas arrivée, hein. Voilà. Et comme ça me fera une jolie finition. Parce que là, je me suis loupée. Et c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Je sais, il va y avoir une carte, ça se verra pas, mais c'est pas beau. Voilà. J'aime mieux ça, ça fait plus propre. Au moins, c'est assorti, c'est le même papier que ça. Alors, donc, on disait... donc, ici, ça s'ouvre comme ceci. Je sais pas si je l'ai fait, mais je recommence. Et puis, voilà. Comme ça, toujours gauche, droite. Là, c'est pareil, c'est sur la gauche. On est d'accord. Et ici, c'est pareil, ça va être gauche et droite. Et ça tient fermé. Donc, je vais remettre ma couverture pour pas l'oublier. Et voilà, donc mon album est terminé. Enfin, terminé. Mais ma structure est faite, on va dire. Maintenant, il y a toute la décoration, il y a toutes les cartes à faire. Et il y a la couverture, bien sûr, à terminer, puisque je ne l'ai pas fini du tout. Hein. C'est juste épinglé, là, comme ça, là, avec des pinces. Mais je n'ai pas travaillé ma couverture. Je voulais à tout prix vous finir la structure avant Noël, hein, puisque vous allez la voir à mon avis, celle-là de vidéo. Alors attendez, parce que là je suis en train d'en télécharger une, celle-ci, et on est le 22. Donc demain le 23, vous aurez celle-ci, et le 24, vous aurez celle-ci, celle du milieu. Donc je voulais le terminer, c'est bien ça, avant Noël. Et après Noël, je vous montrerai l'album fini avec les décorations, les cartes à l'intérieur, etc., etc. Je vous montrerai tout ça. Mais au moins, la structure, elle est finie avant Noël. Si vous voulez commander, vous savez que vous avez 20% sur votre commande avec le code Michel. J'ai jeté le papier. M-I-C-H-E-L-E. J'ai jeté mes papiers. Non, ils sont là, voilà. Je vais le montrer à la caméra pour celles qui ne font pas partie de Facebook, là. Voilà, c'est Michel écrit comme ça. M-I-C-H-E-L-E. Il n'y a qu'un seul L, il n'y a pas d'accent, c'est écrit en majuscule. Et vous avez 20% sur votre commande dans la boutique Les Kits de Corinne. Voilà. Donc, on va fermer pour justement s'apercevoir que maintenant, notre album, il est bien rempli. Excusez-moi. Mon album est bien rempli, tout est bien serré, tout est bien ensemble. On n'a plus qu'à le fermer et à décorer notre couverture. Vous savez que j'ai un petit sachet avec plein de choses à l'intérieur. Inutile de vous dire que je vais me faire un plaisir de décorer tout ça. Alors si j'ai la place, je ferai... je pense que je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire un trou avec un anneau. Je vais carrément mettre quelque chose sur mon papier ici. Ça sera accroché sur le papier. Parce que là, avec l'album en 3 parties comme ça, j'ai peur que ça fasse... enfin, je verrai. Si je peux, je le fais. Sinon, je vais mettre mon anneau ici, là. Et je ferai un petit bijou de tranche, bien sûr. Puisqu'il y a plein de petites breloques à pendre. Donc, on ne va pas s'en priver. Ensuite, il y a un joli Noël, là, que je vais me faire un plaisir. Un joli embellissement en bois. Que je vais me faire un plaisir d'embosser. Pour pouvoir justement le mettre ici, je pense. Et pouvoir décorer après avec les petites fleurs et les baies comme ça, dorées, rouges. Je vais me régaler. Il y a des petites étoiles en bois qui sont magnifiques aussi. Enfin, voilà. Enfin, je prépare tout ça. Je finis tout ça. Et après Noël, vous aurez l'album terminé. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, puisque cette vidéo-là, celle-ci, du milieu, va paraître le 24 décembre, eh bien, je vous souhaite un bon réveillon, un joyeux Noël pour le lendemain, hein,
pour le 25. J'espère que le Père Noël va vous gâter en scrap. N'oubliez pas que dans nos listes de Père Noël, il faut jamais oublier le scrap, c'est très important. Et donc, ben voilà, une petite attention pour Noël qui nous servira après pour travailler, c'est toujours agréable. Donc, je vous souhaite un bon Noël, j'espère que vous serez en famille, que vous allez réussir à vous réunir malgré la situation sanitaire qui ne s'arrange toujours pas. Hein, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est un petit peu embêté avec ça, mais enfin bon, prenez soin de vous, surtout faites attention, aérez vos pièces, hein, je vais faire les gestes barrières, aérez vos pièces, parce que c'est vrai que quand on est nombreux, ben, tout le monde parle en même temps, donc ça fait des particules, on nous l'a assez expliqué à la télévision, donc aérez vos pièces, lavez-vous les mains, et essayez de prendre bien soin de votre famille, c'est très important. Voilà, ben je vous souhaite un bon Noël encore une fois et je vous dis à très bientôt pour la suite de cet album et d'autres aventures créatives. Merci beaucoup en tout cas et puis à très vite. Oh, je m'étrangle. C'est l'émotion. Allez, au revoir tout le monde et merci beaucoup.